Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre podcast Chérie Place, le podcast qui parle de sujets tabous sans tabou et sans langue de bois. Et aujourd'hui on se retrouve, je viens de me casser un ongle, ça me dégoûte. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de mon petit podcast Chérie d'amour. Je filme le dernier épisode et cet épisode-là à la suite pour faute de reprise de cours et comme ça je peux m'organiser comme je veux. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet que je viens d'avoir comme d'habitude à l'esprit, qui est le fait de ne pas avoir d'amis. On va parler de tout ce qui est amitié, relation amicale, parce que je m'y connais plutôt bien. On va parler du fait de ne pas avoir d'amis. Spoiler alerte, j'ai des amis, mais j'ai plein de trucs à vous expliquer par rapport à ça. Et selon moi, le fait que ma relation et mes amitiés aujourd'hui, c'est un peu la cata et je voulais vous faire part que vous n'êtes pas seul, qu'il y a moi. Avant de commencer, si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, tout ça, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles, plein de commentaires, je les lis et ça me fait trop plaisir, vous êtes trop gentils avec moi. Donc écoutez tout, écoutez les pubs, je sais pas quoi. Et si vous êtes sur YouTube, mettez un gros pouce bleu, commentez, c'est comme ça que j'ai mis des podcasts et tout. Et j'avais déjà fait cette vidéo sur YouTube, sur ma chaîne Lifestyle Shine the Chérie, il y a un an à peu près. J'étais passée dans la vidéo de Stormy, je sais plus comment elle s'appelle, elle fait des vidéos un peu dans le style les relations aux autres et tout. Et je suis passée dans sa vidéo justement sur la vidéo. J'avais fait une vidéo je n'ai pas d'amis et j'ai expliqué des choses. Et aujourd'hui je me suis dit on va la faire forme de podcast et version upgrade, puisqu'aujourd'hui on parle d'amitié. Donc comme d'habitude, ma petite définition de l'amitié, pour moi en 2023, c'est le fait de bien s'entendre avec autrui, de partager des points communs, des différences, des points de désaccord, parce que pour moi une amitié c'est pas que on est tout pareil, on est identique, non, au contraire, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit plus ci, plus ça, moins ci, moins ça, et qu'il y ait des points de désaccord, parce qu'imaginez votre pote, vous avez, c'est ton jumeau en fait, enfin c'est pas toi, genre je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, donc avoir des amitiés, et c'est cool parce qu'au moins dans les amitiés il y a un truc où il y a une pluralité, genre tu peux avoir un ami qui peut être très bien comme ça, un autre totalement différent et un autre pareil, enfin c'est ça qui est cool, c'est que les amitiés, il y en a de partout. Pour moi l'amitié fille-garçon existe, les gars, on est en 2023, il y en a encore qui disent que l'amitié fille-garçon n'existe pas, mais va là-bas, genre, enfin les gars, on est en 2023. Je dis ça parce que moi-même j'ai des amitiés filles-garçons, j'en ai, bon, je n'en avoir que 2, mais au moins j'en ai, donc écoutez, au moins, ceux qui disent ouais les amitiés filles-garçons, ça finit toujours en couple, eh ben vous pétez le seum, tant mieux ça finit en couple, c'est trop bien, enfin oh là, toujours être aigri, c'est trop bien ça finit en couple, c'est encore mieux, enfin les gens ne sauront jamais tant, mais c'est pas grave. Moi je vous explique, je suis une personne, depuis toute petite, j'ai jamais eu beaucoup d'amis, il y en a ils sont ultra sociables et tout. Moi quand j'étais petite, j'étais pas très sociable, maintenant je suis plus sociable, c'est moi qui vais... Au début je suis timide, je suis la fausse timide, au début je suis un peu timide, par contre quand tu me connais, je me lâche. Mais grâce aux réseaux sociaux, j'ai le fait, je crois que j'ai un gros vide en moi, j'ai besoin d'être au centre de l'attention. Donc j'aime bien genre aller vers les autres, quand la personne est timide en face, c'est moi qui fais le premier pas. Mais ça c'est depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ça m'a appris une front off, tu vois, genre être devant, genre j'aime, exemple tout bête, j'aime trop maintenant parler en public, être devant sur la scène, j'adore, genre c'est une bonne adrénaline, j'adore. C'est pour ça que quand les conventions, vous me rencontrez et tout, les gars venez, genre mon ego il est surdimensionné, après je suis en mode waouh, les gens ils m'aiment, j'aime trop, même là, genre c'est trop bien. Je me filme avec mon téléphone à plus petite échelle, mais c'est trop bien. Donc voilà, j'ai jamais été très sociable, j'ai jamais eu beaucoup d'amis, mais moi quand j'avais des amis, c'était vraiment des amis en béton. Tu vois, en primaire, t'as toujours, la primaire c'est beaucoup ça, où un pote, mais c'est ton pote, t'es avec, mais tout le temps. Genre c'est ton pote avec lequel t'es tout le temps collé. Genre tu penses Charline, tu penses ce pote en question avec qui t'es tout le temps. Tu vois, ce ou sa pote, enfin voilà. Donc j'avais ce genre d'amitié en primaire, ensuite ça a un peu évolué. Et la 6ème c'était comme ça, enfin en primaire c'était comme ça, la 6ème aussi. À partir de la 5ème c'était plutôt des petits groupes jusqu'en 3ème, jusqu'en seconde où révélation, amitié fille-garçon, pump it up, meilleure amitié du monde, enfin c'est trop bien. Le monde fait que on se sépare de certaines personnes, on est moins proches, dû aux classes, dû à nos chemins de vie. C'est normal, c'est la vie, enfin c'est même pas forcément, c'est juste, c'est la vie, enfin voilà. Et là depuis que je suis malade, donc depuis la seconde, et surtout depuis la première, j'ai plus ce genre d'amitié ou de relation où t'es en mode Charline à cette personne qui est sa meilleure ou son meilleur ami, son meilleur ami, tu vois, ce genre de choses, ou ce groupe de potes. Là je suis un peu coucou, ça va, oui. Et surtout que ce qui crée un décalage, j'ai déjà pu en parler, il y en a beaucoup qui pensent aussi comme moi. En gros, moi je suis amie avec des personnes, et donc pour moi c'est l'équivalent de amitié plus. Sauf que ces personnes, l'amitié qu'on a ensemble et qu'elles ont avec moi, c'est juste une amitié plus. Et du coup ça crée un décalage horrible, parce que moi je suis en mode on est grave potes, et eux me disent mais non on n'est pas quand même ils le disent pas, mais je pense que inconsciemment, eux ils ont des amitiés encore plus proches où ils se parlent tout le temps et tout. Moi c'est juste amitié lycée, genre et donc je me dis l'année prochaine ça va être critique. Donc moi quand je suis pas en cours, quand je suis pas en vacances,
justement, je les vois, mais sinon, quand je suis en période de vacances, tout ça, j'ai pas le besoin. Ça vient du fait que je suis créatrice de contenu, c'est un peu con, mais ça fait des relations parasociales aussi pour beaucoup d'abonnés. Mais je ressens pas le besoin de prendre des nouvelles de ces personnes parce que, déjà, je ressens pas le besoin. Et elles, je pense qu'en contrepartie, elles ressentent pas besoin de prendre de nouvelles de moi, puisque je montre tout sur mes réseaux. Donc, je sais pas, genre, ils ont des nouvelles de moi tous les jours. Et moi, vu que je les vois dans mes abonnés et tout, là, qui regardent les stories, inconsciemment, je me dis, c'est comme si on s'était pris des nouvelles mutuellement. Alors, frontalement parlant, on s'est pas pris de nouvelles, mais ils savent, par exemple, que hier, j'ai fait ci, que j'ai fait ça, que j'ai sorti telle vidéo, tel contenu. Ça crée un peu un décalage encore pire et c'est horrible. Donc voilà, il y a beaucoup, franchement, vous sous-estimez trop, hein. Arrêtez d'idolâtrer les créateurs de contenu en disant, ouais, ils sont beaux, ils sont riches, ils ont plein d'amis. Non, j'ai pas plein d'amis. Mais, les amitiés que j'ai actuellement, pour moi, c'est des amitiés plus, mais eux, les amitiés qu'ils pensent avoir avec moi, c'est juste une amitié comme ça lambda. Pas trop proche parce qu'on se connaît pas plus que ça. Mais moi, je suis au maximum du degré d'amitié que je puisse avoir, puisque quand je suis pas au lycée, quand je suis pas en cours, tout ça, je peux pas faire plus. Et du coup, ça crée un décalage et c'est trop chiant. Et j'adore, enfin, j'ai l'impression que je suis tout le temps victime. Donc, je me dis, c'est de ma faute. Parce que d'un côté, quand je vais pas en cours à cause de ma phobie scolaire, c'est ma faute. On s'en rend pas compte, mais ça fait partie des 2 lâches collatéraux. Ma maladie, donc l'anorexie, tu t'isoles beaucoup des autres parce que je ne peux plus dormir depuis 3 ans chez quelqu'un. Impossible, je peux pas dormir parce qu'il faut manger chez la personne, c'est trop compliqué. Je suis pas dans mon cocon, donc c'est pas possible. Et j'ai vraiment besoin de mon cocon depuis manger chez quelqu'un, être invité chez les gens, je ne peux plus. Donc ça, on se rend pas compte. Aller au restaurant, faire un McDo, ça bousille mon adolescence puisque je peux pas aller faire un McDo avec des potes, je peux pas aller au restaurant avec des potes, je peux pas dormir chez des potes, je peux pas faire le 31. Donc inconsciemment, je m'isole et les gens, ils ont pas envie d'avoir une petite pleurnicheuse chez eux. Enfin, c'est logique. Inconsciemment, volontairement, je sais pas, je suis isolée des autres. Donc je me positionne en tant que victime et je me dis, mais Charline, t'es tout le temps victime, donc c'est toi le problème. Donc ça me fait culpabiliser, je me sens trop mal. Mais moi, ce qui me fait trop mal, on est beaucoup à connaître ça, j'ai l'impression. Tous les gens que tu connais, IRL ou pas, des potes virtuels ou quoi que ce soit, ils font tous un truc entre eux et toi, tu n'es pas dans le truc. Genre, tous tes potes s'invitent entre eux, ils font une fête et tout, et toi, t'es pas invité, t'es en mode. Et moi, au fond de moi, je suis. D'un côté, je me dis, mais Charline, tu peux pas avoir ce manque vu que j'ai jamais été invitée. Donc je peux pas frontalement. Enfin, je peux pas connaître ce manque. Mais de l'autre côté, ouais, ils s'invitent tout le temps entre eux et moi, je suis jamais invitée. Du coup, moi, ça me rend triste. Hein. Mais que ça soit même dans le domaine du virtuel, quand toutes les personnes que t'as aimées ou que tu aimes ou qui t'ont aimé dans le passé font des trucs entre eux et toi, t'es pas dedans, t'es en mode, mais moi, je veux aussi faire un appel avec vous. Moi aussi, je veux redevenir copain avec vous. Moi aussi, Du coup, ça me rend super triste parce que c'est des. Enfin, vous savez très bien, c'est toujours les mêmes personnes. Ces personnes n'ont rien à foutre de moi, ils me détestent. Mais moi, je suis toujours là dans cette amitié toxique en mode, mais non, moi, je veux être copain avec vous, je vous aime trop. Même s'il m'avait fait grave du mal, je m'en fous. Taré, hein. Je suis taré. Moi, j'aime bien tout ce qui est sadomaso et me compliquer la tâche. Alors que je pourrais juste me dire, grave, hein, j'aurais les amis, ça va, ça vient. Franchement, les gars, moralité, sachez un truc. Les amis, ça va, ça vient dans votre vie. Vous êtes plus proche de certaines personnes, puis ensuite vous vous éloignez consciemment. Et c'est pas grave, des fois, il y a des amitiés, elles se terminent, vous vous mettez d'accord et tant mieux si vous dites, c'est juste que cette personne, on a fait un petit bout de chemin ensemble, maintenant on n'a plus rien à se prouver, plus rien à traîner ensemble, ciao, et puis voilà, on passe à autre chose et on se fait d'autres amis. Un de perdu, 10 de retrouver, vous referez d'autres amis, et puis c'est tout. Enfin, faut pas s'arrêter à une amitié, un amour. Bon, on va pas parler des amours ici parce que je me sens pas du tout légitime. J'en ai marre des gens qui disent l'expression dans le sens où, arrêtez avec cette expression qui me saoule dans le sens où ça veut rien dire, donc je la dirai pas. Mais les gens qui s'arrêtent genre premier amour en mode c'est la fin, je me trigger warning, je me suis Non les gars, vous avez 13 ans, vous avez 14 ans, je sais ô combien la déchirure, vous avez toute votre vie, ce n'est pas grave, pas la bonne personne. Et vous n'étiez pas la bonne personne pour cette personne parce que, franchement, il y a un truc qui me saoule, on dit toujours c'était pas la bonne personne pour moi. Mais si ça va être culpabilisant ce que je veux dire, mais peut-être que vous n'étiez pas la bonne personne pour cette personne, peut-être que vous lui correspondiez pas, peut-être qu'elle ne vous correspondait pas, et peut-être que vous deux ensemble, vous ne vous correspondiez pas en termes d'amitié, en termes d'amour, mais j'ai pas parlé en termes d'amour vu que je me suis pas légitime et que j'ai jamais été en couple. Voilà, j'ai le seum. Non, en vrai, je me dis, mais le jour où je serai en couple, ça me fera un grand bien fou. Pour cela, Charline, il faut sortir de chez soi. C'est pour ça que j'en suis arrivée à la conclusion avec ma neuropsy que les amitiés et les amours virtuels me correspondraient plus souvent sur mon téléphone, logiquement dû à ce travail, plus simple genre. Donc je connais des personnes qui sont passées d'un amour virtuel à un amour réel et là, elle s'appelle Bloc de Lâche. Pas du tout si... Bon, pratiquement personne va connaître, mais s'il y en a qui connaissent. En gros, elle a rencontré son copain sur un site Duolingo, enfin tu vois les bails comme... Je sais même plus ce que c'est le truc où tu t'apprends des langues et tout. Et en fait, moi je me dis, au début c'était une amitié virtuelle qui s'est passée en réel et depuis là ça fait genre depuis septembre ils sont en couple, ils vivent leur meilleure vie. Je me dis mais ça c'est la vie, ça c'est stylé, tu vois. Donc en plus le gars habitait genre au Brésil, il est venu en France, enfin et c'est pas de l'amour ça, enfin waouh. Au moins tu comprends bien que il y a plein de types d'amitié. Pour revenir à l'amitié fille-garçon, pardon. Quand j'étais petite, bon après dites-moi si vous aussi vous étiez dans ce. En gros quand t'es petit c'est vraiment tout le temps les filles, les garçons, genre jusque à peu près. Au lycée franchement, je trouve au lycée il y a vraiment un changement de mentalité mais premier degré. Au collège encore quand t'as quand t'as l'amitié avec un garçon alors que t'es une fille ou un garçon avec
avec une fille, t'as capté. C'est mal vu et tout, c'est vous êtes un couple, mais non. Par contre, dès qu'il y a eu le lycée, c'est peut-être là où j'ai commencé ma première amitié fille-garçon. Tu te dis, mais incroyable, on peut être amis avec le sexe opposé, c'est incroyable, sans finir dans la dérive où les gens disent, mais non, vous allez finir en couple. Les gars, si l'amitié fille-garçon n'existerait pas, j'ai quelques potes qui sont amis vraiment que avec des filles exclusivement. Est-ce qu'ils sont en couple avec toutes les filles? Non. Et puis même si la personne arriverait à être en couple avec une fille ou un garçon, tout dépend du sexe qu'on prend. Voilà, on va parler par exemple d'un garçon. Déjà, c'est trop bien, donc trop cool. Et ça veut pas dire qu'il va être aussi en couple en même temps avec toutes les autres filles avec qui un amitié. Et à l'inverse, si une fille est amie avec un garçon, elle est pas forcément obligée de terminer en couple avec. Et l'inverse. Donc les gens qui disent mais non, l'amitié fille-garçon n'existe pas et tout, va là-bas. C'est bon, les gars. Moi j'en suis la preuve concrète que oui, l'amitié fille-garçon existe et que si la personne finit en couple, arrêtez de dire que ça existe pas parce que la personne a d'autres amis filles ou garçons et voilà, et ça fonctionne très bien. Donc stoppez-moi ce débat. Primaire, donc en primaire, oui, si tu veux. Après en primaire, même les amours de primaire, les gars, les amours de primaire s'il vous plaît. En vrai, les amours de primaire qui durent tout le temps, ça existe, mais c'est genre une personne sur 1000, on va dire. Je dis au pif, mais vous avez compris, c'est très rare. Après ça me fend le cœur, là j'ai vu d'autres influenceurs, Epsilon là, qui est plus en couple avec son amour de jeunesse, ça m'a fait mal au cœur, mais bon après c'est la vie, faut rebondir, puis voilà, après vous pouvez finir avec une fille ou un garçon, et si vous êtes homosexuel, tant mieux, vraiment les gars, si vous êtes en couple et que vous êtes heureux, que vous soyez en couple avec n'importe qui, les gens là, oh là là, on se croirait au siècle d'avant, allez, une personne blanche en couple avec une personne d'un milieu défavorisé avec un couple avec une personne d'un milieu défavorisé, vous avez compris, non, on va pas, les comportements déviants ça existe, c'est pas qu'une personne est riche qu'elle doit forcément être en couple avec une riche. Ça peut être l'inverse. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ces stéréotypes, ces stigmatisations des gens. On s'en fout que vous soyez n'importe où. Parce qu'après, moi je trouve ça horrible parce qu'une personne, par exemple, qui a un handicap peut très bien être en couple avec une personne valide. Forcément, une personne en une maladie ou quoi que ce soit doit toujours être avec une personne, son homonyme, genre quelqu'un qui lui corresponde et tout, qui a les mêmes problèmes. Non! C'est ça qui est cool, la diversité. Dans l'amour, la diversité. Dans l'amitié, donc une personne avec telle particularité physique, psychique ou quoi que ce soit peut être en couple avec une personne lambda ou vice versa. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Au contraire, je trouve que c'est ça ce qui apporte la spécificité à la relation. Genre, c'est trop bien. Ça aide la personne souffrante ou la personne différente. Donc ça je trouve ça valorisant et positif, mais les gens, non. Nous, on dit non. On est en 2023, on fait ce qu'on veut et vous ne réfléchissez pas. Si vous avez envie d'être amoureux ou ami avec cette personne, pour diverses raisons, faites-le. Et ne vivez pas dans le regard des autres. Genre les gens qui vont vous dire, mais tu sais, les gars, si on écouterait les gens, vous rabaisseriez à leur statut et à leur niveau. Moi, si j'écouterais les gens de ma famille, il faudrait que je fasse des études qui me rendraient pas heureuse. Alors que là, je vais leur prouver l'année prochaine que je peux gagner plus qu'eux en vivant de ma passion. Alors moi, vraiment, je vis pour les caméras, mais en ayant la reconnaissance, l'argent et le travail, le big boss, grâce au réseau, genre, c'est trop bien. Que faire des études qui me plaisent pas, me rediriger 5 fois, faire des études de médecine, trouver que c'est dur, finir en dépression. Non, je veux pas de ça. Je veux pas de ça, c'est pas ce qui me correspond. Donc non, et surtout, j'ai vu aussi une personne qui s'appelle, s'il y en a qui connaissent, Studygram Mathilde, elle, par exemple, a parlé d'un truc qui n'a rien à voir, je pars vraiment au couilles. Elle parle, elle a pris maths, physique, SVT parce qu'elle a des facilités et tout. Elle a fait ça par rapport au regard des autres, genre t'as des facilités, tu prends maths, physique, SVT, pour qu'au final, en fait ça lui plaise pas, et que l'année prochaine elle fasse des études, je crois, de communication, un truc qui n'a rien à voir avec ses spécialités, juste parce qu'elle a bousillé, peut-être des spécialités d'un peu ses études, pour le regard des autres. Moi j'ai pris art plastique, je me suis écoutée. J'aurais pu prendre maths, physique, SVT parce que j'ai la moyenne, j'ai la moyenne j'ai des bons résultats, je suis pas en échec en maths, j'avais des bonnes notes, chill, rien à dire. Je me suis écoutée et j'en ai rien une à foutre du regard des autres. J'arrive plus à parler, mais vous avez compris. Et j'ai pris art plastique et je ne regrette pas, c'est une spécialité dans laquelle je me suis énormément épanouie, pas en termes de notes, mais juste en termes de cours, genre ça m'a beaucoup plu. Et il y a trop de gens qui stigmatisent ça sur les réseaux en disant bac art plastique, bac à sable et tout, oh là là, il faut faire du colorage. Non, c'est ceux qui ne sont pas dans votre vie, qui n'ont pas cette spécialité qui... Voilà, revenons aux amitiés, puisque je divague beaucoup. Il y a aussi le fait que, alors ça m'arrive très souvent en tant que créatrice de contenu, petit message de sensibilisation pour tout le monde, arrêtez de... C'est les plus jeunes, je vous en veux pas, mais les gens qui disent est-ce qu'on peut être... Pourquoi? Comment ça mon ref? Comment? Moi je comprends pas les gens qui disent on peut être amis, ça ne se demande pas. Bon, d'un point de vue virtuel mais aussi réel, genre on demande pas à une personne, on peut être... Dans mon cas, on demande Kouchaïn, est-ce qu'on peut être amis? Tu veux être ami par intérêt parce que je suis Charline Chérie, je suis cette personne que tu aimes bien sur les réseaux, donc t'as envie d'être ami avec moi, donc c'est être ami par intérêt de la personne que je suis, de ce que j'ai, de ce que je produis. Donc non, ça ne fonctionne pas comme ça. Genre faut que ça soit naturel et ne forcez pas une relation
relation, bordel, sinon vous êtes cramés et vous êtes blacklistés. Moi, les gens qui forcent pour parler juste par intérêt et tout, enfin, je m'en rends compte de plus en plus de la part. Mais ça, c'est des petits abonnés, je leur en veux pas et tout, vous êtes tout mignons. Mais, et vous avez peut-être une détresse amicale et vous avez besoin d'amis, mais par pitié, ça ne se demande pas, donc tout de suite, vous êtes un peu plus blacklistés que les autres, ceux qui reviennent chaque jour en me spammant, en me disant réponds, peut être ami, coucou. Gars, calme-moi, s'il vous plaît, je vous aime beaucoup, hein, je vous aime très très fort, mais s'il vous plaît, on ne force pas les relations pour que ce soit dans la vraie vie ou pas. Ça sert à rien de forcer une relation si la personne veut pas de vous, ça sert à rien. On peut pas changer les gens, ils sont bêtes et méchants, c'est comme ça. Si les gens vous tègent de votre vie, tu peux envisager le dialogue, mais si tu vois que ça c'est toujours point de discorde, ça sert à rien, ne vous forcez pas. Si vous voyez ce genre de choses, voilà, ça sert à rien de forcer, mais des fois, oui, ça peut aboutir à de belles choses, donc faut juste trouver le bon équilibre. Si ça fait souffrir personne, voilà, essayez. Je tente rien à rien, comme on dit, mais ça sert à rien de vous faire du mal pour rien, les gars. On est, je vous ai dit, en 2023, il y a plus le temps à perdre là, et on sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. Vous savez pas, moi non plus, je ne sais pas, et c'est un peu la magie d'internet, la magie des relations, on sait pas de quoi c'est fait. Et arrêtez de vous faire des espérances trop hautes pour au final être déçu. Genre quand des fois t'idolâtres trop une personne du monde réel ou virtuel ou quoi que ce soit, et quand t'es confronté à cette personne d'un point de vue amical et que tu dis ah mais cette personne n'est pas aussi ouf, elle a pas autant de pouvoir surnaturel que ce que je pensais, elle est normale, elle a des points, des moments où elle va bien, des moments où elle va pas bien, comme tout le monde les gars. Donc vraiment nous sommes tous égaux à peu près. Bon bien sûr il y a des personnes qu'on peut juger supérieures si vous voulez, il y a des personnes qu'on peut juger inférieures comme vous voulez, ok si vous souhaitez. On est tous constitués pareil, on vit tous la même vie pareil, genre il y en a ils m'idolâtrent parce que il y a beaucoup, enfin après ça c'est superficiel, il y en a beaucoup qui m'idolâtrent juste parce que je suis Shine Cherries, je fais des centaines de milliers de vues, je fais des millions de vues parfois, je fais des dizaines de milliers de vues, j'ai des centaines de milliers d'abonnés, j'ai tant d'abonnés sur Insta. Ok c'est cool, mais les gars je fais comme tout le monde, surtout il y en a ils m'idolâtrent, mais les gars j'ai une vie encore peut-être moins folle que vous, les gars je souffre d'anorexie, je souffre d'anxiété de performance, phobie scolaire, j'ai une relation avec mes parents pas ouf, je pleure beaucoup, dépression, enfin tu vois c'est pas, j'ai pas une vie la plus saine possible, donc si vous voulez m'idolâtrer, idolâtrez d'autres personnes. Et encore, des fois t'idolâtres des personnes connues, dis peut-être que leur vie elle est encore moins bien. Genre Squeezie, peut-être qu'il a l'air d'être très sain, très équilibré, mais peut-être dans sa vie perso il chiale tous les jours. On ne sait pas la vie des autres, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Bien attention. Moi je pense que je vais m'en arrêter à là parce qu'aujourd'hui j'ai fait 2 petits podcasts un peu plus courts. Désolée si c'est plus court que d'habitude, mais j'ai rien d'autre à dire les gars, je vais pas me forcer à dire. J'espère avoir pu un peu sensibiliser 2-3 personnes, avoir fait réfléchir 1 ou 2 personnes sur certains sujets, au moins 1 ou 2. Et n'hésitez pas à commenter, à me faire des retours sur Instagram, je réponds à vos messages, à être gentil, à me donner les idées de prochains podcasts parce que vous me dites juste tu peux faire un podcast blablabla. Allez c'est parti pour déblayer pendant une vingtaine de minutes sur le sujet. Voilà, je suis dénudée de notes, il n'y a rien. Merci encore d'être autant nombreux à m'écouter sur Cherry Place Podcast. Ça me fait plaisir de savoir que vous aimez mon podcast. C'est trop cool, merci. Et j'espère que vous aimez aussi un peu mon petit décor que j'ai pu aménager avec le voilà. Moi je suis très contente. Moi je vous aime très très fort. Nous on se retrouve comme d'habitude chaque dimanche à 10h. Vidéo, un prochain podcast disponible de partout. Sur ce, chat, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.